Alors, je me présente, je suis Cédric Henry, je suis chargé du développement pour le comité départemental d'éducation physique et de gymnastique volontaire. Alors, je viens vous parler d'Adventure Run pour la 3e édition qui a eu lieu ce samedi 25 mai au centre sportif de Belsin. Ce lieu a été choisi déjà pour proposer aux personnes qui ont fait les 2 premières éditions de changer de lieu. Et puis le centre sportif avec la base nautique propose différents points de vue, avec des belvédères, on a l'eau, on a la terre, on a vraiment tous les éléments. Il y a un cadre magnifique, on a le lac derrière soi à un moment donné, on a des belvédères qui ont permis de prendre des photos, chaque participant a pu prendre une photo, ça faisait partie aussi des obstacles, un petit défi photo. Mais à un moment donné aussi le ravitaillement sur un belvédère qui a permis de récupérer et puis d'avoir ce magnifique cadre devant eux. Sur cette journée, plus de 50 bénévoles sont mobilisés. Mais c'est aussi un gros travail en amont avec mes collègues, un stagiaire qui a été avec moi tout au long de l'année. Les 15 derniers jours sont très chargés avec les dernières inscriptions, mais aussi l'installation des obstacles, le balisage. Donc là, il y a plus d'une dizaine de bénévoles qui sont mobilisés sur les derniers jours. Et sans eux, rien ne serait possible. Donc un grand merci également à eux. Alors, il n'y a pas de notion de compétition sur cette course Adventure Run. L'épreuve est non chronométrée, il n'y a pas de classement. On vous laisse rapprocher de ce qu'on propose à la Fédération française EPGV, c'est-à-dire qu'on est la première fédération non compétitive. Et mettre en avant en fait les dernières activités qu'on a proposées tout au long de la saison, avec le cross-training sport santé, avec la course à pied, mais aussi toutes les autres activités qui ont pu préparer nos pratiquants à faire cette course et se rassembler autour d'un événement convivial, festif, mais aussi sportif. Cette course permet de venir pratiquer en famille, entre amis. On a mis en avant aussi le fait de s'inscrire en équipe. On veut mettre également en avant l'entraide, la solidarité pour passer les obstacles aussi, mais c'est un événement également solidaire parce qu'on reverse 1 euro à une association chaque année. Cette année, c'est l'association Saumon les Sports qui a été mise en avant, la maison des familles qui se trouve à Besançon. De par un événement de fin de saison, l'idée c'est de rassembler un maximum de pratiquants. Sur le Jura, ça représente plus de 2500 pratiquants. Au niveau fédéral, c'est plus d'1,5 million de licenciés. Il y a quelques groupes qui sont venus de Dijon, donc on en est content. Et dans le futur, on espère qu'il y a encore d'autres régions qui vont venir agrandir les effectifs de la course. Maintenant, l'idée au départ, c'était de rassembler nos pratiquants et d'en faire profiter aussi à l'externe. Montrer qu'au sein de la fédération EPGV, on propose des choses dynamiques, variées et qu'on sait être également moderne. Donc via une course d'obstacles qui réunit les familles, mais qui est accessible à tous. Des petits, là on a mis un âge limite de 12 ans, mais il n'y avait pas d'âge limite maximal parce que nous on les prépare toute l'année, même les personnes âgées, à faire ce genre d'activité à leur rythme évidemment, et c'est pour ça que le fait de non-compétition permet à tout le monde de partager ce moment convivial. Le parcours faisait 7 km entrecoupé de plus de 25 obstacles qui sont naturels ou fabriqués par nous-mêmes. Donc le relief du centre sportif de Belsin permet d'avoir une multitude de petites côtes, des petites choses à sauter, des arbres, des troncs d'arbres au milieu des petits chemins. Donc ça c'est plutôt les obstacles naturels. Et on a des obstacles fabriqués qui sont demandés de plus en plus, qui est la boue, les palissades en bois, des franchissements de pyramides, le milieu aquatique grâce au lac de Vouglan qui nous a permis, et puis à l'aide du centre sportif de Belsin qui nous a permis de mettre en place des choses sur l'eau, donc des choses originales que les gens n'ont pas l'habitude de voir, je pense. On a pu organiser le monkey bar avec entre les arbres, s'accrocher comme un petit singe
et aussi le ventre glisse qui a permis de faire de très belles photos, de très belles cascades, donc glisser avec l'eau, se rafraîchir. Après un bon bain de boue, ça faisait pas de mal. On a eu un vif succès pour cette 3e édition. On est déjà sur la préparation de l'édition 2020 grâce à la fédération qui se dote d'une nouvelle marque. Vita Fédé, ça bouge à l'EPGV. L'idée, c'est de dynamiser l'image de la fédération, moderniser également. Donc grâce à cette marque-là, on espère conquérir un nouveau public, qu'il soit jeune ou moins jeune, parce que on le rappelle, c'est vraiment ouvert à tous. Mais cette marque, donc Vita Fédé, ça bouge à l'EPGV, va être connue du plus grand nombre et va nous permettre encore de gonfler nos effectifs pour l'an prochain. L'édition 2020 est déjà en cours de travail. Évidemment, avec tous les retours positifs qu'on a eu sur ce centre sportif de Belsin, ce milieu naturel au milieu boisé, etc., va nous permettre de préparer encore une édition encore plus riche avec 2 nouveaux obstacles, un nouveau public. Et on vous invite à préparer le prochain objectif en suivant les cours de cette nouvelle fédération Vita Fédé, ça bouge à l'EPGV, et vous pouvez nous rejoindre très très vite sur toutes nos séances. Si vous voulez retrouver toutes les informations sur la fédération et plus particulièrement sur le comité départemental, vous pouvez aller sur le site sportsanté.fr et vous aurez toutes les informations utiles.